vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la October 2018 Update, aussi appelée mise à jour d'octobre 2018 de Windows 10. Ceci est la dernière mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de celle-ci. Cette mise à jour ne sort qu'en novembre 2018 car elle a été reportée à cause de multiples bugs gênants, comme par exemple une suppression des fichiers des utilisateurs. Ce qui est de la première nouveauté que je vais vous présenter, c'est l'historique du presse-papier. En effet, celui-ci va conserver tous les éléments que vous avez copiés, comme par exemple les photos et le texte. Pour l'ouvrir, il suffit de faire la combinaison de touches Windows plus V. Vous pouvez constater qu'un petit menu apparaît ici, et vous pouvez retrouver les éléments que vous avez copiés. Vous pouvez épingler ici pour garder ces éléments dans ce menu. Vous pouvez bien sûr aussi supprimer qu'un seul élément avec la croix qui est ici, ou supprimer tout. Certains diront que ça peut poser éventuellement des problèmes de confidentialité. C'est totalement normal que certaines personnes se posent ces questions. Pour supprimer cet historique ou pour le modifier, vous pouvez aller dans les paramètres de votre ordinateur. Puis vous allez aller dans Système, puis dans le menu Presse-papier ici. Dans ce menu, vous avez la possibilité d'effacer tout le contenu de votre presse-papier, pareil comme par exemple un téléphone ou un autre ordinateur. Et vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, désactiver cet historique grâce à cette fonction qui est ici. Pour ce qui est de la nouveauté suivante, dans Cortana, vous avez désormais un volet de visualisation qui vous permet d'afficher des résultats internet. Un résultat, par exemple, moi je vais taper ville de Rennes. Vous avez désormais un petit menu de visualisation qui apparaît sur le côté ici. Cela fonctionne aussi avec un logiciel. Si vous tapez par exemple Excel, ici le menu de visualisation va vous permettre d'afficher sur le côté à la fois les documents qui sont associés à ce logiciel, mais aussi des fonctions diverses comme par exemple le désinstaller, l'épingler à la barre des tâches, au menu démarrer, etc. Pour ce qui est du gestionnaire des tâches, on peut constater une nouveauté si vous l'ouvrez. Vous avez désormais la consommation d'énergie pour chaque application qui est ouverte, mais aussi la tendance sur la consommation d'énergie. Pour ce qui est de la barre de jeu, vous avez également des nouveautés, celle-ci est plus complète. Une nouveauté qui peut être intéressante pour les appareils tactiles, c'est SwiftKey. SwiftKey vous permet d'écrire du texte plus vite sans lever le doigt ou le stylet de votre PC. Vous avez aussi un nouvel outil capture d'écran qui s'appelle Capture et Croquis, où vous avez une combinaison de touches spécialement associée pour lui. C'est la touche Windows, Shift et S. Ouvert, vous pouvez constater que vous pouvez effectuer une capture grâce aux outils qui sont en haut. Vous avez une notification pour vous dire que vous avez la capture qui est enregistrée dans le presse-papier, et si vous cliquez dessus, vous avez automatiquement capture et croquis qui s'ouvre. Et vous pouvez faire des fonctions que vous pouvez faire encore avec l'ancien outil capture, comme vous pouvez le constater ici. A noter que l'ancien outil capture d'écran est toujours disponible, et il vous fait la promotion de son successeur, comme vous pouvez le voir ici, en bas. Vous avez d'autres modifications qui peuvent éventuellement vous intéresser, comme par exemple le thème sombre qui débarque dans l'explorateur de fichiers, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez désormais aussi installer des polices d'écriture sans droit d'administrateur, sauf pour les installer pour l'ensemble des utilisateurs, mais si vous voulez les installer juste pour vous, vous le pouvez. Pour ce qui est de Edge, vous avez des paramètres relookés, vous avez désormais un mode lecture, un mode livre, et aussi autoriser la lecture des vidéos pour l'ensemble des sites ou pour chacun des sites individuellement. Vous pouvez désormais éditer les fichiers provenant des systèmes Linux et Mac. Vous avez aussi la possibilité de zoomer, de refaire une recherche avec Bing et d'afficher les numéros des lignes et des colonnes. Et vous avez enfin la prise en charge du raccourci CTRL plus retour arrière pour effacer des mots plus rapidement. Et pour finir, vous avez 157 nouveaux emojis qui débarquent sur Windows 10 grâce à Unicode 11. Ceci n'est bien sûr que les principales nouveautés de cette mise à jour. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais elles ne sont pas forcément pertinentes pour vous, ou alors ce ne sont que des petits ajouts qui ne sont pas forcément nécessaires à présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire ou à la partager. Et sur ce,